Salut, salut. Bah écoute, tu sais quoi? Bah ça fait chier. Qu'est-ce qui fait chier? Bah ça fait chier parce que je pars demain. Ça fait chier parce que je pars demain et que j'aurais bien aimé faire d'autres vidéos, j'aurais bien aimé monter jusqu'à la jasserie, j'aurais bien aimé te montrer à quel point c'est joli ici. Mais ce sera pas possible. Voilà. Donc voilà, ça c'est moi. C'est ma main droite. Ça, c'est ma main gauche. Voilà. Alors ça c'est ma tête. Tu vois, avant j'avais les cheveux qui me descendaient jusque là, jusqu'aux fesses en fait. Et depuis le début juillet, j'ai tout fait couper. Ça me faisait chier, ça me saoulait, quoi. Quand les gens me rencontraient, ils me parlaient de bouddhisme. Tu vois, parce que tu vois, ils me parlaient de méditation, ils me parlaient de yoga. Ah putain, alors tu vois, c'est comme ah non, je te jure, c'est fatigant. Quand tu tombes sur des personnes comme ça qui moi, quand je vois un barbu, je ne parle pas de Mahomet, hein, je raconte d'autres choses, tu vois. Enfin bon, du coup, ça m'a fait chier, puis même c'était chiant, j'arrivais pas, c'était compliqué quand t'as les cheveux trop longs, tu vois, c'était compliqué, mais c'était bien, mais c'était compliqué. Maintenant, c'est plus simple, voilà. Et puis je me rappelle que j'avais les cheveux super longs quand je suis arrivé pour m'installer à Saint-Denis, et puis je les ai fait couper aussi. Et je me suis dit, bah, je vais socialiser, je vais me faire plein de potes, plein de copains et tout ça. Puis je suis sorti avec une meuf, avec qui, bon, c'était assez, je sais pas trop. Enfin, moi j'ai trouvé ça bien, mais la meuf était pas forcément super équilibrée. On va dire que c'était très physique, très physique. Il y avait que ça. Bon, c'est bien aussi, hein, attention. Hein. Je la regrette. Hein. S'il y en a une que je regrette, c'est bien elle. Mais après, franchement, c'est délire et c'est pétage de plomb et ça, je regrette pas. Tu vois, il y a des fois, je me dis oh là là, je vais la rechercher, je vais me remettre avec elle. Franchement. Puis je m'occuperai d'elle, je ferai attention à elle, comme ça me donnera un but dans la vie, tu vois. Parce qu'elle n'est pas très équilibrée, du coup, je lui apportais un peu cet équilibre qui lui manquait tant, tu vois. Puis en même temps, franchement, moi j'y trouvais bien mon compte aussi, tu vois. Mais ouais, voilà. Mais elle est partie un petit peu en vrille, là, et un petit peu SDF, là, pendant quelques temps, quelques années, un peu dans la cam, ou je sais pas quoi. Enfin bon, j'ai pas envie de me remettre avec quelqu'un qui va se mentir à elle-même. Moi, j'aurais tellement voulu qu'elle grandisse, cette fille. Franchement, j'aurais tellement voulu qu'on fasse quelque chose ensemble. Elle a tellement de potentialité, tu vois. Elle a quoi? Elle a 33 ans, 34 ans. Elle est super mignonne, super belle, elle est grande. Fait chier. Elle s'est mise avec un autre mec. Ils boivent leur binouze Ouais, ils fument leur clope, ils boivent leur bière. Tout ce que j'ai plus envie en fait. J'ai pas envie de trouver une meuf et puis d'être obligé de me bourrer la gueule, de fumer des joints enfin bon là tu m'as compris. J'ai pas envie, j'ai plus envie de ça. C'est dur de savoir de quoi on a envie. C'est dur. Bref, voilà donc cette fille c'était une artiste. C'était une artiste qui n'a pas trouvé ce qui aurait pu la faire vibrer. Un peu comme moi, hein, aussi je suis un artiste qui n'a pas trouvé ce qui me faisait vibrer et qui a un petit peu baissé les bras et qui a laissé tomber en fait. Et qui a refusé de se dire que la vie ça méritait d'être vécu et qui vit sa vie comme un mollusque, tu vois, une espèce de. Comme un mollusque en fait, voilà. À réfléchir sur la vie, et puis finalement pas la vivre, quoi, tu vois. Moi avec elle. Je vivais quelque chose, puis elle aussi, tu vois, on avait des expériences, c'était vraiment bien, quoi. J'ai jamais vécu ça avec quelqu'un d'autre. Tu vois, point de vue intimité, tu vois, les espèces d'intimité très flamboyante. Comment dire, avec beaucoup de douceur,
d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de violence. Oui, c'était toujours différent en fait. Enfin, violence, quand je dis violence, non, tu vois, mais c'était vachement. C'était très. C'était pas plan-plan. Voilà, c'était pas plan-plan, c'est ça que je veux dire. C'était loin d'être ça, c'était pas plan-plan du tout, quoi. C'était. Ah non, non, c'était. Puis c'est excitant quand c'est comme ça, quoi. C'est toujours. Donc on a tenu 3 ans comme ça, tu vois, puis à un moment donné, mais j'étais accro. Hein. Il a fallu que je me fasse violence parce que j'étais accro, hein, c'est tout, hein, j'étais accro. Voilà. Puis une grosse salope en plus, donc. Alors c'est excitant, oui, mais bon, c'est destructeur aussi, tu vois. Je suis toujours tombé sur des meufs comme ça. C'est mon côté victime, toi, qui a envie de se faire reconnaître. C'est joli, hein, putain, c'est calme, c'est tranquille. Je vais revenir à Paris, il va falloir que je remette mes boules caisses dans les oreilles. Ça va être différent. Hein, ça va être différent. Puis je vais me remettre à marcher. Puis mon arrêt de travail, c'est le 13 septembre. J'espère que je vais être prolongé. Si je suis pas prolongé, je suis dans la merde parce que j'ai aucune. C'est pas que j'ai pas envie de bosser, c'est que je me sens plus capable de bosser. C'est ça le truc. Je me sens plus capable. Mais j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Hein. Ceci dit, c'est bon là. J'ai repris le manche un petit peu, tu vois, je me suis remis sur l'ordi, je me suis remis sur mon téléphone, je me suis remis sur des trucs, tu vois, j'ai pris du forfait, alors qu'avant j'avais pas de forfait. Au mois de février, j'ai pris un forfait lit, tu vois, un truc un peu, voilà, où j'ai de la donnée, où je peux surfer, où je peux. Et ça faisait plus de, je sais pas, un certain nombre d'années que je faisais plus ça, tu vois, je me tenais plus au courant de rien, technologie, enfin bon, téléphone portable, technologie caca, technologie pas beau, ordinateur, berk, tu vois, et ça emmène pas très loin, tu sais. Même au mois de décembre, là, j'ai voulu refaire, tiens, il y a une bagnole qui est carrément, quoi, ah bah tiens. J'ai voulu refaire mon CV au mois de décembre, écoute, franchement, je savais plus, quoi. Toi, il faut savoir qu'à un moment donné, j'étais infographiste, tu vois. Et j'arrivais plus à faire quoi que ce soit, quoi. Un CV, tu vois, enfin, même pas faire un CV, c'est rajouter des informations sur un CV déjà existant. Viens là, Voilà. Donc voilà, voilà. Il va où, là, comme ça? Attends, bouge pas, bouge pas. Et voilà. C'est marrant, ça. Ça a dû l'énerver que je me dépêche pas. Bah ouais, mais moi ça m'énerve de voir une bagnole dans un chemin, il a rien à faire là, quoi. Il va faire quoi là-dedans? C'est dingue, ça. Il teste sa voiture, il teste son 4x4. Et puis qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Tu vois, j'étais en train de parler de qui, là? J'étais en train de parler de quoi? Je me souviens plus. Voilà, j'étais en train de parler que j'arrivais pas à faire 3 modifs sur mon CV, tu vois. Il a fallu que je demande à Loulou comment faire, et j'étais constamment en train de demander est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, et pourquoi je fais ci, enfin, j'étais complètement dans un état, et là ça va mieux, tu vois. Donc tu te dis, oh là là, le mec il est grave, mais non, non, je suis moins grave qu'avant, quoi, tu vois. Puis j'ai plus envie d'être grave, c'est surtout ça, quoi. J'ai plus envie d'être grave, parce que je sais où ça mène, ça. Je sais où ça mène. Ça mène à la maladie, ça mène à juste se laisser glisser le long d'une espèce de corde qui t'emmène directement dans une zone de merde. Et cette zone, j'y suis déjà. Donc là, je remonte. Je remonte parce que j'ai plus envie d'être dans cette zone de merde. Cette zone où les gens heureux me font mal au cœur, où les enfants, j'ai envie de les éloigner de moi parce qu'ils sont trop vivants. Tu vois, j'aime pas ce que je suis en train de devenir. J'aime pas. Je supporte pas ce que je suis. Je supporte pas. Je suis aigri, je suis méchant, je suis un gros con. Je sais pas.
Je supporte pas, je veux plus ça. J'étais pas comme ça avant, je suis en train de le devenir. Et je veux pas devenir ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis constamment en train d'analyser, de parler, et d'essayer de voir un peu. Mais peut-être que la solution à mon problème, c'est cette meuf-là. Hein. Moi, je l'ai dans la tête, hein. J'ai rêvé d'elle il y a 2-3 nuits, là. Je sais pas. C'est vrai que moi, quand je suis à côté d'elle, je sais pas, elle me fait chier, elle me casse les couilles, mais franchement, on allait bien ensemble. Elle est grande, elle est un peu conne, un peu intelligente aussi, un peu comme moi, tu vois, elle est un peu tout, quoi. Un peu tout, un peu comme ci, un peu comme ça. Puis elle a souffert aussi. Elle a souffert énormément. Et moi, les gens qui ont souffert, je sais pas, je me sens proche d'eux. Mais c'est aussi le genre à tout casser à la maison, c'est le genre à tout péter, c'est le genre à tout éclater, c'est le genre, voilà, c'est ce genre-là, tu vois. La dernière fois que je suis allé chez elle, et la télé était cassée, elle avait pété sa tablette, Apple, un gros truc, tu sais, genre... Elle avait cassé la porte de sa salle de bain, elle a tout pété dans son appart, enfin bon, laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Ce qui me fait chier, c'est qu'à un moment donné, j'étais un peu le centre de sa vie, tu vois. Et je me sentais exister, voilà. Ouais, Christophe, il a dit ça, ouais, Christophe, il a dit ci, moi je fais comme Christophe, il a dit, tu vois. Christophe, il est mature. Et pour se sentir mature, peut-être qu'il faut quelqu'un d'immature à côté de soi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens les choses, tu vois. Je me ressens être un papa quand j'ai ma fille à côté de moi, mais quand je suis tout seul, je me ressens être une grosse merde, tu vois. Je me ressens être un mec quand j'ai ma meuf à côté de moi. Quand je suis tout seul, je me ressens être une grosse merde, tu vois. Je me ressens mature que quand j'ai quelqu'un qui a besoin de ma maturité, tu vois. Et là, je suis mature, tu vois. Je dis pas que je suis immature, c'est pas ce que je suis en train de dire, tu vois, mais j'ai besoin d'obscurité pour briller, tu vois, ou j'ai besoin d'un effet miroir, tu vois. Et tout seul, c'est pas facile. Sans cet effet miroir, de se dire, c'est vachement dur en fait. C'est vachement dur. Quand tu rencontres personne, que tu parles à personne, que tu es dans une espèce d'isolement où toi-même tu fuis les gens parce que tu les fuis, quoi, tout simplement, t'évites, parce que j'évite les gens, quoi. Et je suis heureux, je me dis, ouais, je vais rencontrer quelqu'un, et puis après, je me dis, ouais, je rentre chez moi, mais je suis toujours seul, tu vois, et avec cette meuf, au moins, je passais des nuits avec elle, dans ses bras, tu vois. Et c'était plutôt bien, c'était bien, quoi, c'était bien, voilà, c'était très animal, c'était tout ce que j'aime, voilà. Bon, donc voilà, donc je suis en train d'essayer de redresser l'avion qui est en train de chuter en vrille là, en espérant que je ne vais pas me cracher. Voilà, j'ai pas envie de me cracher, mais bon, si je me crache, qu'est-ce que tu veux, hein, faut bien se cracher un jour de toute façon. Et puis je suis en train de crever, comme je disais, mais de toute façon on est tous en train de crever, tu vois. Il y a ça aussi, tu vois. Voilà, donc je sais pas, je suis en dépression, je suis en crise, je suis en crise de, je sais pas, c'est pas une crise de rire en tout cas, ça c'est sûr. C'est pas une putain de crise de rire. Voilà. Ah non, c'est le cimetière là-bas. Ah, putain, c'est bon. Ouais, ah putain, laisse tomber. Ah non, je vais pas commencer. Ça va. Les cimetières, il y en a déjà assez autour de moi. C'est bon. Bon, écoute, voilà. Si t'as supporté, jusque là, écoute, je te fais des bisous et puis je te dis à plus. Allez, ciao.